Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et les États membres de l'Union européenne ont décidé ce lundi de ne pas adopter des normes plus strictes concernant les émissions de gaz à effet de serre des voitures particulières. Ils considèrent qu'un renforcement des restrictions pourrait entraver les investissements des constructeurs automobiles dans la technologie des véhicules électriques. Oui, Cécile, et c'est d'ailleurs sous l'impulsion de la France et de l'Italie, il faut le souligner. Alors, le secteur automobile, c'est crucial en Europe. 14 millions d'emplois au sein de l'Union européenne. 14 millions, excusez du peu. Alors est-ce qu'ils ont raison, ces États européens, comme la France et l'Italie, de vouloir préserver l'emploi avant de parler écologie? Est-ce que vouloir tout changer dans l'automobile à horizon 2035, c'était réaliste? Ou est-ce contraire, est-ce que vous pensez que la Commission européenne n'aurait pas dû céder? Venez réagir au 0826 300 300 et le moins qu'on puisse dire que pour le moment, vous donnez raison aux États français et italiens par exemple, en disant oui à 72%. Et pour en parler, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France, Claude Cham, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules et de la société Équipe Auto SAS. Philippe Bilger, ces États membres finalement ont fini par faire lâcher la Commission européenne. On a été plus fort qu'eux. Ma chère Cécile, vous aurez remarqué que quel que soit l'intérêt des sujets sur l'automobile, je ne suis pas celui dont viendra la lumière, forcément. Mais il n'empêche que je suis par avance passionné et je crois que, il me semble, si je comprends bien la question posée par Sud Radio, je vous rejoins. Les États ont raison en l'occurrence. Il me semble, et j'espère que je ne serai pas contredit par mon voisin. Ouais, Yves Cara, vous qui êtes un spécialiste, on l'attendait cette décision depuis longtemps de finalement lâcher un peu du lest, en tout cas les constructeurs surtout. Oui, tout ça est quand même très anxiogène, hein. C'est dommage, on aurait pu aller vers une décarbonation maximum des transports sans tout ça en fait, c'est vraiment dommage. Si on avait dit, je reviens toujours là-dessus, hein, mais si on avait dit écoutez, voilà le plan à 30 ans pour se passer du pétrole, on va faire en sorte d'être en autonomie en France et en Europe au niveau des énergies et nos enfants et petits-enfants pourront circuler librement sans polluer. Qu'est-ce qu'on serait bien, on aurait de l'espoir plutôt que de l'inquiétude. Donc pour en revenir au sujet, oui, effectivement, ils ont eu raison parce qu'investir dans une technologie qui aurait apporté à la marge, vraiment à la marge, un progrès dans la pollution, qui aurait demandé énormément d'investissement alors que l'investissement, on le sait bien, doit aller vers l'électrique, ok, mais vers les autres solutions que le pétrole pour faire beaucoup plus large. C'est une vraie bonne décision de la France, de l'Italie, ça va dans le bon sens et oui, tant mieux, tant mieux. Claude Cham, vous aviez peur finalement, comme beaucoup de constructeurs français, de ces 14 millions d'emplois qui étaient finalement en jeu, presque en jeu? Bien sûr que j'avais peur et j'ai toujours très peur dans la mesure où nous Français et Européens serons les premiers touchés si nous restons sur une position qui est le dogme, et je partage l'avis de mes collègues. Enfin, la raison vient de primer sur le dogme. Ça fait longtemps que nous, à la Fièvre, nous prônons pour une doctrine qui est la neutralité technologique. Avoir un objectif en 2050, nous sommes tout à fait d'accord, et qu'on nous laisse au moins la possibilité de faire les propositions technologiques qui sont les mieux adaptées. Philippe Bilger, je sais que vous n'y connaissez pas grand-chose en voiture, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression finalement que les pays, face à la Commission européenne, reprennent une certaine souveraineté? Mais ma chère Cécile, d'abord merci d'avoir enfoncé l'automobile dans la plaie. Et ensuite, plus vous avez totalement raison. Ce qui me frappe, c'est de voir à quel point les pays, comme vous dites, et c'est très juste, reprennent une forme de pouvoir dans tous les domaines où on avait l'impression que l'Europe avait pris la main. Et je ne peux que me féliciter de cette reprise d'autorité. Yves Cara, comment expliquer certaines mesures? On avait tout à l'heure Anthony, notre auditeur, et on avait fait la comparaison hier soir dans Les Vraies Voix, puisqu'on avait Corinne Joly de PAP, que un peu pour le bâtiment, c'est comme pour les ZFE. On a balancé un truc infaisable et quand on se retrouve devant le mur des réalités, on le prend en pleine figure. On le prend en pleine figure.
Comment expliquez-vous, qui connaissez bien l'automobile, on posera la même question à Claude Cham, comment expliquer que des gens qui théoriquement sont responsables, puisque les salaires des commissaires européens sont pas franchement proches du SMIC, c'est des gens multidiplômés, comment expliquer qu'on prenne des mesures aussi stupides? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Oh, c'est beau. Et non, mais c'est vrai, c'est pas de moi, mais non, mais c'est vrai, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais il se heurte effectivement au mur des réalités. Encore une fois, on a déjà un climat anxiogène avec le climat, le GIEC et tout ça. On a avec les crises, avec les guerres. On en rajoute dans un domaine où on avait, je le répète, mais j'insiste, pas besoin de le faire. On avait des solutions, on a des solutions, le GPL, le 85, l'hydrogène, le carburant de synthèse, on a l'huile de friture, même si vous voulez, pour le diesel. Oui. On a les solutions pour se passer du pétrole. Toutes les solutions, on a besoin de tout le monde, même des batteries, pourquoi pas. Et plutôt que de faire croire au public, au grand public, aux Français, l'électricité va tout résoudre, c'est pas vrai. Je rappelle, au début du XXe siècle, il y avait plus de voitures électriques que de voitures thermiques, et il y en a plein qui croyaient pas au thermique en disant mais ça marchera jamais, votre truc c'est l'électrique. S'il a gagné, c'est parce que c'est une énergie qui est très efficace, très efficiente, facile à transporter, facile à mettre dans une voiture, et que l'électricité, on s'est tout de suite rendu compte avec 2 tonnes de batterie, on faisait pas grand chose. Donc voilà, ça s'est fait naturellement, c'est l'usage qui donnera l'énergie en fait. Claude Cham, il a raison. Pourquoi aujourd'hui, pour cette transition, ne pas promouvoir les carburants alternatifs? Le bioéthanol, le gaz, on n'en entend jamais parler. C'est-à-dire que quand la presse en parle, on nous dit que le carburant augmente, et d'un autre côté, il y a des solutions qu'on ne met pas en avant. Alors, je suis tout à fait d'accord. Il y a une multiplicité de solutions. Elles ne sont pas toutes au même niveau de développement. Et donc, il faut quand même que nous fassions attention dans le développement de ces multisolutions à la raison économique qu'il y a derrière. Aujourd'hui, nous demandons à des constructeurs automobiles, à des équipementiers, à tous ces gens-là, de faire des investissements en recherche et développement qui sont colossaux. Moi, je peux vous dire que les équipementiers aujourd'hui dépensent plus de 10 à 12% de leur chiffre d'affaires en recherche et développement sur des sujets dont nous ne savons pas véritablement l'issue. Et donc, est-ce qu'il y aura des clients? Et est-ce qu'il y aura des clients? C'est ça le problème. C'est très bien de rajouter ça. Donc aujourd'hui, il faut regarder quelle est l'équation économique par rapport à la raison technique. C'est pour ça que je me suis tout de suite élevé sur des injonctions de la Commission pour aller vers une technologie et pas vers nous laisser, nous industriels, à proposer un certain nombre de technos. Mais vous, en tant que président d'un syndicat industriel, oui, la FIEV, comment ils réagissent, les personnes dont vous êtes le président, quand ils voient des normes abracadabrantesques, pour citer un ancien président de la République, qui leur tombent sur le coin du nez et qui se disent « Ah bah tiens, là il va falloir que j'investisse 1, 2, 3, 5 millions et j'ai pas les moyens de le faire ». Alors je vais vous dire, nous sommes effectivement par nature, en tant qu'industriels, des gens extrêmement raisonnables, et parfois on pourrait avoir des réactions beaucoup plus violentes que celles que nous avons. Nous sommes victimes, je dirais, d'un élément que je regrette, qui a été le Dieselgate. Oui. Le Dieselgate a fait déverser sur nous une montagne, en fin de compte, de reproches, de suspicions, etc. Donc, ce que je pense aujourd'hui, c'est que les industriels, dans leur très grande majorité, sont des gens honnêtes qui cherchent à gagner leur vie en vendant des voitures, et donc que cette espèce de car bashing dont nous sommes les victimes arrête un peu et que l'on reprenne du bon sens. Je suis heureux de la décision. Allez, 0826 300 300, Simon de Perpignan est avec nous. Bonsoir Simon. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir David. Bon, mais justement, c'est un sujet qui me tient à cœur, là, concernant des décisions de la Commission européenne. Bon, évidemment, c'est parmi tant d'autres, c'est encore une décision irréfléchie, sans support technique, sans information, sans analyse économique, et selon les spécificités des pays. Et donc, on a lancé ça parce qu'on est aveuglé par l'écologie pour des raisons idéologiques pour la plupart, sachant que l'Europe, évidemment, au niveau écologique, n'aura pas de conséquences importantes. Et parce qu'évidemment on est une infime partie du monde, hein, et que il faudrait, si on fait de l'écologie, il faut la faire au niveau mondial et non pas au niveau local. Et puis l'industrie automobile électrique, bon, on voit très bien que pour l'instant c'est inadapté, que c'est beaucoup trop cher, c'est pas encore au point, il n'y a pas d'autonomie, ça favorise des pays qui sont quand même des concurrents plus qu'agressifs, donc voilà quoi, il faut revoir la copie quoi.
Oui, moi, Yves Cara. oui, moi, j'ai l'impression que les députés européens ont réagi un petit peu, je ne vais pas dire comme des gamins, mais excusez-moi, non mais style, ah bon, puisque c'est ça, Volkswagen a triché, et ben voilà, on va leur interdire la vente des moteurs thermiques. Franchement, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Sans Vous pensez évaluer. que c'est une réaction? Non mais sans évaluation, Oui. c'est une décision capitale. Donc ils auraient dû dire, on pense à ça, on va demander à tout le monde ce que ça peut donner, on va faire une commission pour évaluer, et puis on va voir si oui ou non, 2035 c'est bien, mais une évaluation d'une décision aussi forte, et elle n'a pas été faite. J'ai l'impression que c'est un petit peu un gros caprice, voilà. Et je voudrais poser une question au président de la FIEF que vous êtes. Pourquoi tous les lobbying, mais c'est pas négatif, hein, les lobbying, que ce soit les constructeurs, que ce soit la FIEF, tout ça, n'ont pas réussi à convaincre les députés européens, au moins de faire une évaluation avant de voter cette décision. Comment ça se fait qu'on n'y soit pas arrivé? Tac. Vous savez, il est très difficile de lutter contre un dogme. Surtout que quand derrière vous avez une pression politique à travers les lobbies écologiques qui poussent vers un certain nombre de décisions. Moi, j'ai écrit des tribunes, j'ai rencontré des tas de ministres. J'explique à tout le monde que nous ne sommes pas contre quelque chose, que nous sommes tout à fait partisans d'eux, mais qu'on nous laisse le temps industriel de le faire. Or, nous sommes face à des gens qui idéologiquement pensent que nous cherchons à gagner du temps. Je vous assure une chose, tous les bureaux de recherche et de développement constructeurs du monde entier sont en train de travailler d'arrache-pied à aller vers des solutions décarbonées. Pour une raison évidente. Quel est le premier marché automobile du monde? La Chine. La Chine. Est-ce que vous pensez qu'un seul industriel automobile peut se passer du premier marché automobile du monde? La réponse est non. Donc comme ce marché a décidé de se décarboner et de ne mettre que de l'électricité, nous sommes contraints, forcés d'y aller. Donc honnêtement, on ne peut pas nous soupçonner de ne pas faire les efforts qui sont les efforts de décarbonation de notre industrie. Philippe Bilger, un peu plus généralement, est-ce que finalement on ne va pas mourir des normes que l'on nous impose systématiquement sur tous les sujets, que l'Europe finalement nous empêche effectivement d'accélérer à notre rythme? J'imagine que là il y a des investissements qui sont colossaux, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont mal parce qu'elles peuvent pas l'absorber complètement aujourd'hui. Elles imaginaient qu'elles auraient leur temps et on a l'impression que ces injonctions et cette norme peut tuer finalement des filières entières. Vous avez raison Cécile, mais d'abord une bonne nouvelle, nous avons des invités qui sont d'une clarté absolue et je comprends un petit peu les problèmes dont on parle. Alors si vous arrivez à comprendre, Oui. c'est qu'ils sont vraiment d'une clarté absolue. c'est hein. Noël. Notamment, Monsieur le Président est parfait. Et deuxième élément, pour répondre très directement à votre question, il y a un paradoxe, Cécile, c'est que à la fois on a besoin de liberté, on trouve qu'on a trop de normes, qu'il y a trop d'emprise des instances officielles, mais en même temps, dès que les gens sont en difficulté, ils rêvent d'être protégés par des normes. Et donc on est en permanence écartelé entre ces deux exigences contradictoires. Mais si j'avais à choisir, évidemment, j'irais plutôt vers plus de liberté que plus de normes. Et plus de responsabilité surtout. C'est le Voilà, c'est ça. propre de Sud Radio. Exactement. Pardon, Allez, ouais. 0826 300 300, notre vraie voix du jour est avec nous. Bonsoir Anthony, rebonsoir. Rebonsoir. Oui, bonsoir. Une réaction sur ce sujet vaste. Oui, alors, Et que vous concrètement, connaissez bien. Oui, je connais bien, mais je vais surtout répondre à la question directe. Est-ce que l'État sont plus réalistes Est-ce que les États sont plus réalistes que l'Europe? Non, les États sont soumis à l'Europe comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on a un commandant en chef, c'est Madame von der Leyen, et puis on fait tout ce qu'elle dit. Et puis voilà. Concrètement, ça n'apporte rien de bon à la France. Il faut quand même se rendre compte qu'on est un tout petit pays à l'échelle mondiale, et je vois pas en quoi nous on va modifier le barème écologique, ou enfin, et je pense qu'il y a d'autres pays qui devraient se préoccuper de ça avant nous. Je pense que déjà il y a plein de gens dans la rue qui n'ont pas à manger, qui n'ont plus de travail. Aujourd'hui, c'est la soumission totale à l'Europe. Donc les États savent très bien où ils vont. Ils vont dans l'appauvrissement des Français. Ils vont dans le fait que plus on leur prend, moins on leur donne. Et puis ça va très bien comme ça. La solution aujourd'hui, c'est de nous appauvrir un maximum afin qu'on ne puisse plus se défendre et répondre. On peut plus répondre, on peut plus parler, on doit se soumettre. C'est comme ça.
C'est le dictat européen, français, appelez-le comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, les États sont bel et bien soumis à cette Europe, c'est l'Europe qui commande, puisqu'aujourd'hui, il faut répondre aux critères de l'Europe pour récupérer de l'argent qu'on a donné. Aujourd'hui, on vote une loi de finances dans la nuit en 49.3, on s'en fout, les Français, ils n'existent pas. Voilà. Et pour l'écologie, c'est pareil, on peut appliquer ça à tous les domaines, c'était pour les hôpitaux, c'était pour... tout est pareil. Le Voilà. bon coup de gueule d'Anthony Yves Cara. Ouais, un coup de gueule. Hein. Yves Cara. Alors, c'est intéressant par rapport à la place de la France dans toute la pollution mondiale, je dirais. Moi, je prends toujours une image, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il faut vider une piscine, d'accord? La pollution, c'est la piscine. Donc la France, elle fait son job avec une petite cuillère. Et en même temps, on nous tape sur la tête en nous disant qu'on va pas assez vite. Puis à côté, vous avez des copains qui sont beaucoup plus costauds, donc on ne peut pas les empêcher, qui jettent des grands seaux d'eau dans cette piscine. C'est ça l'image de la pollution aujourd'hui dans le monde. Ok, on participe, l'effet colibri, tout ce que vous voulez, mais ne nous tapez pas sur la tête. Vous voyez? Oui. C'est un peu ça, quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Claude Cham? C'est l'effet colibri. Nous, on Oui. décope à la petite cuillère la fonte dans la coque du Titanic. Écoutez, la France représente moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre du monde. La Chine, l'Amérique et l'Inde en représentent 50%. Lorsque vous entendez dire que le transport en France a un pourcentage très élevé, c'est vrai, nous représentons 31% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Mais il faut se poser la question du pourquoi de ce pourcentage. Nous sommes un pays qui avons une production d'électricité totalement décarbonée puisque nous avons une énergie nucléaire. Moyennant quoi, il est assez facile de comprendre, même sans avoir fait d'études supérieures, que le pourcentage va être plus élevé que dans des pays où la production d'électricité est carbonée avec des centrales au charbon, etc., etc. Ça me semble une évidence. Yves Cara, Oui. on peut être positif ou optimiste pour l'avenir? Il faut l'être. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vous vous souvenez, pour les plus anciens? Oui, c'était 74, après Voilà. le choc pétrolier de 73. de Exactement. mémoire. Donc on a les solutions, il faut les mettre en place, il faut que le gouvernement, alors l'Europe, les mettre en place pour arriver, encore une fois, à une autonomie énergétique, quelle qu'elle soit, toutes les énergies d'ailleurs. On a les solutions, il faut les mettre en place, il faut un vrai plan, mais sur 10 ou 20 ans, et ne pas tomber d'une dépendance dans une autre, tomber dépendance pétrole aux Chinois, parce que autant avec le pétrole, il y a plusieurs pays producteurs, on peut jouer un petit peu avec tout le monde. Autant avec les batteries, on joue pas. Il y en a un, c'est la Chine, si un jour ils décident de serrer la vis, c'est fini. Merci beaucoup, en tout cas merci beaucoup Anthony, merci beaucoup Simon d'avoir réagi au 0826 300 300. On est toujours avec Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club, Claude Cham, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules, et puis notre taulier Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Le même surnom que Johnny, c'est bien. Ah oui, c'est flatteur. C'est très très bien. Et dans un instant, on va voir s'ils sont de bonne ou de mauvaise foi, puisque ce sera le quiz de l'actu. Vous restez avec nous, on est ensemble au Salon de l'Automobile de Lyon, en direct du stand de Skoda, excusez-moi.